J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons poser des séries d'exercices à propos des travaux dirigés concernant l'analyse 1. Donc, l'analyse 1 en fait concerne principalement les chapitres à propos des nombres réels, la contrainte des fonctions, la dérivabilité également, le développement limité au voisinage de 0. Donc, nous allons commencer avec la première série de TD. Et donc, avec l'exercice 1 qui concerne en fait les nombres réels. Et donc, l'exercice 1 on demande de démontrer que racine de 3 est irrationnelle pour en déduire que racine de 3 plus racine de 2 est également irrationnelle. C'est-à-dire que la somme des deux nombres irrationnels, bon, ici, est irrationnelle, puisque racine de 2 également est un nombre irrationnel. Donc, pour cette démonstration, en fait, nous allons utiliser l'absurde. Nous allons passer par la démonstration par l'absurde. Donc, comme vous le savez, dans la vidéo précédente, on avait fait une vidéo où on a parlé de la démonstration par l'absurde. Par exemple, on nous demande de montrer que la racine de 3 n'est pas élément de Q, puisque Q c'est l'ensemble des nombres rationnels. Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc, si on dit de montrer que racine de 3 n'est pas élément de Q, ça veut dire que la racine de 3 en fait n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire que la racine de 3 ne fait pas partie de l'ensemble des nombres rationnels. La racine de 3 est irrationnelle. Donc, comme j'ai dit pour la démonstration par l'absurde, et nous supposons en fait l'inverse de ce qu'on veut qu'on montre. Puis on veut qu'on montre que la racine de 3 est irrationnelle. Donc, nous allons supposer que la racine de 3 est rationnelle. Et par la suite, on va trouver une contradiction. Et lorsqu'on trouve la contradiction, alors on dit que la racine de 3 est irrationnelle. Donc, par l'absurde, supposons que la racine de 3 est rationnelle. Donc, quand on dit racine de 3 est rationnelle, et ça veut dire que on peut poser racine de 3 égale à P sur Q. En fait, l'ensemble des nombres rationnels, là, on note en fait P sur Q avec P. P est un élément de grand N et Q est un élément de Z étoile. Voilà l'ensemble des nombres rationnels. Donc, ça veut dire que si racine de 3 est rationnelle, on peut poser racine de 3 égale à P sur Q. Voilà. Avec P, élément de N et Q, élément de Z étoile. Et encore, on va supposer encore que quoi? Que le PGCD en fait de P et Q là, ça fait 1. Voilà, ça nous permet par la suite de faire la contradiction. Donc, si on dit P, ça veut dire PGCD de P et Q, ça fait 1. C'est-à-dire que P et Q, en fait, là, ils sont premiers entre eux. Voilà, si deux nombres sont premiers entre eux, c'est-à-dire que les diviseurs communs, c'est 1 et 1. Voilà. Donc, P et Q, en fait, là, sont premiers entre eux. Donc, on a dit on a supposé que racine de 3 est rationnelle, c'est-à-dire que racine de 3 égale à P sur Q. Donc, on va faire un produit poisson, on va quoi? P égale à racine de 3Q. Donc, si on élève au carré, on aura P au carré égale à 3Q au carré. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme si on avait pas P sur Q, P au carré sur Q au carré égale à 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut bien évidemment dire que quoi? 3 divise P au carré. Voilà. Puis c'est comme si on avait, par exemple, je sais pas, 12 sur 4 égale à 3. C'est-à-dire que 3 divise 12, ou bien 12 est divisé par 3. Donc, on a la même chose. On a P au carré sur Q au carré égale à 3. Donc, on peut dire que 3 divise P au carré. Or, on sait que quoi? Si un nombre divise le carré d'un entier, alors ce nombre-là, en fait, la divise, en fait, l'entier. Voilà. Ce nombre divise l'entier. Voilà. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, imaginons qu'on a par exemple A égale à 12. Donc, on sait que le carré de A, c'est 144. Est-ce que vous voyez? On sait que quoi? 3 divise 144. Puis si on prend 144 divisé par 3. On peut prendre 4 fois 3, 12, donc ça fait 48. Voilà, ça fait 48. Donc, 3 divise 144. Donc, cela implique aussi que quoi? 3 divise 12. Et ça, c'est vrai. Sur 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, si un nombre divise le carré d'un entier, alors ce nombre-là divise en fait le nombre lui-même. Donc, on peut dire qu'en fait, là, finalement, 3 divise P. Voilà. Puisque le carré, ici, là, c'est P au carré. Le nombre même, c'est P. Donc, si 3 divise P, ça veut dire qu'on peut dire qu'on peut écrire P égale à 3. 3K, en fait. 3K. C'est-à-dire que lorsqu'on fait P sur K, on trouve 3, c'est-à-dire que 3 divise P, P est divisé par 3. Donc, si P est divisé par 3, on peut dire que P égale à 3K. Vous voyez? P égale à 3K, on avait quoi? P au carré égale à 3Q au carré. On va remplacer par son expression, on va 3Q au
carré égale à 3K au carré égale à 3 au Q carré. Donc, on aura 9K au carré égale à 3Q au carré. Donc, c'est-à-dire qu'on aura quoi? Q au carré égale à 3K au carré. Donc, regardez, on tombe encore sur la même chose, puisqu'on avait quoi? On avait Q au carré égale à 3Q au carré. On a dit que 3 divise P. Donc, la même chose ici, on a Q au carré égale à 3K au carré. Donc, on peut dire aussi ici, quoi? Que 3 divise Q. Voilà. Donc, on obtient que quoi? On obtient 3 divise P et 3 divise Q. Donc, c'est ce contradictoire avec quoi? Ce qu'on avait dit au départ que quoi? Que P et Q sont premiers entre eux. Avec, quand on dit P et Q sont premiers entre eux, ça veut dire que les seuls diviseurs communs là, c'est 1 ou eux-mêmes. Et on vient trouver ici, en fait, que P et Q encore ont un diviseur commun qui est 3. Donc, ça, c'est contradictoire avec ce qu'on avait dit au début. Voilà. Donc, absurde. Quand c'est contradictoire, on dit que c'est absurde. Comme c'est absurde là, donc, on revient dire le contraire. Voilà, ce qu'on avait supposé en fait là, au début n'est pas vrai. Donc, puisqu'on avait supposé au début que quoi? Que racine de 3 éléments de Q. Donc, ce qu'on avait supposé n'est pas vrai. Donc, ce qui est vrai, c'est le contraire. Donc, racine de 3 éléments de Q est vrai. Donc, c'est-à-dire que, on vient de montrer donc que racine de Q, voilà, racine de 3 est irrationnelle. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc, la contradiction qui est là. Et donc, on va déduire, déduisons aussi que quoi? Que racine de 3 plus racine de 2 est aussi un nombre irrationnel. Donc, on va passer par la même chose. On va passer par l'absurde également. Mais on va déduire en fait avec racine de 3. Donc, par l'absurde, supposons que racine de 3 plus racine de 2 est rationnel. C'est-à-dire, on peut poser racine de 3 plus racine de 2 égale à R. Avec R, là, en fait, là, un nombre rationnel. Puisque racine de 3 plus racine de 2, on dit que c'est rationnel. Donc, si on pose racine de 3 plus racine de 2 égale à R, forcément, R est un nombre rationnel. Voilà, si on n'allait pas avoir l'égalité. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, là? Regardez, on va tirer, en fait, on va tirer racine de 2. Donc, racine de 2 égale à quoi? R moins racine de 3. Et on va élever au carré. Racine de 2 au carré égale à R moins racine de 3 au carré. Donc, on a 2 là. R au carré, moins 2, moins 2 racine de 3, R, voyez, plus quoi, racine de 3 au carré qui fait 3. Donc, ici, en fait, nous, on va tirer racine de 3. Puis, on veut, en fait, déduire de ce qu'on avait au début. Donc, on va tirer racine de 3. Donc, on aura moins 2 racine de 3, R égale à quoi? Égale à 2, moins R au carré, moins 3. Et vous voyez? Donc, c'est comme si on aura quoi? C'est comme si on aura 2 racine de 3, R égale à quoi? 1 plus R au carré. Et c'est vrai. Donc, on va tirer racine de 3, comme j'ai dit, ça fait R carré plus 1 sur quoi? Sur 2R. Sur 2R. Or, c'est que quoi? Or, c'est qu'on a trouvé quoi? Racine de 3 égale à R au carré plus 1 sur quoi? Sur 2R. Or, R est rationnel. On avait supposé que quoi? Racine de 3 plus racine de 2 est rationnel et on a dit que ça fait R. Donc, R est rationnel, c'est-à-dire que quoi? R est élément de Q. Donc, quel que soit R carré plus 1 est aussi rationnel. De même, 2R est aussi rationnel. Donc, finalement, en fait, là, le quotient de deux nombres rationnels est rationnel. C'est-à-dire que R carré plus 1 sur 2R là est aussi rationnel. Or, d'après, bon, on peut pas dire d'après 1, puisqu'il n'y a pas de 1 ni 2. Or, on avait démontré que racine de 3 est irrationnelle, c'est-à-dire que racine de 3 n'est pas élément de Q. Donc, contradiction, puisqu'on trouve que R carré plus 1 sur 2R est élément de Q, et on trouve que racine de 3 n'est pas élément de Q, mais on a l'égalité. Donc, on ne peut pas avoir l'égalité, puisque racine de 3 est irrationnelle, et R carré plus 1 sur 2R est rationnel. Donc, absurde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'égalité, racine de 3 égale à ça. Est-ce que vous voyez? Donc, absurde. Donc, ici aussi, on a l'absurde. Est-ce que vous voyez? Donc, on conclut donc que ce qu'on avait supposé au début n'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que racine de 2 plus racine de 1 n'est pas élément de Q. Voilà. Puisqu'on a posé racine de 3 égale à ça. Et finalement, on trouve que celui-là, en fait, il est élément de Q. Or, on avait racine de 3 n'est pas élément de Q. Donc, on ne peut pas avoir, en fait, l'égalité de deux nombres et comment je dis ça, qui ne sont pas soit rationnels entre eux, soit irrationnels entre eux. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas avoir l'égalité d'un nombre rationnel égal à un nombre irrationnel. Ça, c'est impossible. Donc, voici l'absurdité qui est là.
Est-ce que vous voyez? Donc, plusieurs racines de 3 est irrationnel et celui-là est irrationnel. Donc, on ne peut pas avoir l'égalité entre les deux. Voilà l'absurde. Voilà. Donc, comme c'est absurde, alors on vient dire que ce qu'on avait supposé au départ n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on avait supposé au départ que racine de 3 plus racine de 2 est rationnel. C'est-à-dire que on avait supposé que racine de 3 plus racine de 2 est élément de Q. Donc, ce qu'on avait supposé là n'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai. Et le contraire, c'est racine de 3 plus racine de 2 n'est pas élément de Q. Voilà l'absurde qui est là. Donc, chers amis, alors on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'encore cette vidéo vous a été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, de partager avec vos amis. Et on se retrouve très prochainement pour la correction du deuxième exercice.